Salut les copains. Tu aimerais retrouver un pouvoir d'achat sans pour autant avoir l'impression de te priver, tout en ayant l'impression de faire les achats qu'il faut. Eh ben, si tu te reconnais dans ces situations, il est peut-être temps d'adopter le minimalisme. Et ça veut pas dire que parce que tu adoptes le minimalisme que tu ne dois posséder que 3 t-shirts et un matelas par terre à même le sol. Parce que non, ce n'est pas ça le minimalisme. Et dis-toi qu'il n'y a pas un minimalisme, mais il y a un minimalisme pour chaque personne. Le minimalisme qui te correspond. Crée ton minimalisme personnel. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment consommer moins, mais mieux. Le mieux pour toi, bien sûr. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd, ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche, comme ça tu restes au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici. Sur cette chaîne, t'as saisi. Alors, pourquoi adopter le minimalisme? Il faut que tu aies ce leitmotiv. Moins, c'est mieux. Alors, pas moins pour avoir moins, mais n'avoir que l'essentiel de ce que tu as vraiment besoin. Allez, regarde autour de toi. Combien d'objets tu utilises vraiment dans ton quotidien, dans ce que tu possèdes? Je suis sûr qu'il y a des trucs que tu n'utilises jamais, ou presque jamais. Alors, est-ce que c'est vraiment nécessaire de les accumuler? Tu sais qu'en moyenne, un Européen possède 10 000 objets chez lui. 10 000 objets. Il faut pas me dire que tu utilises tout, hein. Parce que sache, et c'est vérifié que dans les 10 000 objets que tu as, il y en a qui sont inutiles. Résultat, tu as un intérieur encombré de choses que tu n'utilises pas. Et inconsciemment, tu surcharges ton esprit. Tu peux tourner ça comme tu veux, mais c'est inconscient, tu ne le sais pas. Mais tu surcharges ton esprit. Et tu as du stress qui monte sans t'en rendre compte. Tu ne t'es jamais dit, une fois que tu te lèves et que ton évier déborde, « Ah non, commencer la journée avec un évier encombré et je vais devoir commencer à tout ranger. » Ça te met le stress dès le matin, même avant un bon petit café. En allégeant ton espace, tu allèges ton esprit. Moins de bazar, c'est plus de clarté mentale et moins de temps perdu à ranger. Ben oui, parce que si t'as moins d'affaires à nettoyer, t'as moins à ranger, c'est QFD. Mais si t'as moins d'affaires et qu'ils sont bien rangés, ben t'as moins d'affaires à chercher, c'est QFD. Et si t'as moins d'affaires, t'as plus de place pour ceux qui comptent vraiment, c'est QFD. Consommer moins, c'est économiser. Et qui dit économiser, c'est retrouver son pouvoir d'achat. Parce que acheter moins, c'est dépenser moins. Tu sais qu'un ménage français moyen dépense, par an, 3 300 € pour des vêtements, de la déco ou des gadgets. 3 300 € par an. Est-ce qu'on a vraiment besoin de 3 300 € par an de vêtements ou de déco ou de gadgets? Sachant qu'une déco, une fois achetée, tu vas pas en acheter 10 000 chez toi. J'ai une petite anecdote à te raconter. Moi, j'avais quelqu'un dans ma famille, elle adorait toutes les figurines. Elle avait des étagères partout, remplies de petites figurines. C'était, il y en avait partout. On savait pas où marcher, on savait pas où regarder. C'était pesant dans l'esprit, dans la vision. Mais au-delà de tout ça, je me dis, quand elle devait nettoyer ou faire les poussières, tout enlever pour tout dépoussiérer, parce que c'était tout des petits ancrages, quoi, tu vois. Il fallait nettoyer, aller dans les coins, les recoins. Mais ça prenait une semaine, et une fois que t'avais remis toutes les figurines partout, tu pouvais recommencer. Alors je m'imaginais la voir faire ça toute l'année, tout le temps. Et quand est-ce qu'elle avait le temps de faire autre chose? Je sais pas. J'imagine même pas. Et tout cet argent investi là-dedans, ça pouvait pas servir à autre chose. Et c'est vrai qu'aussi loin que je me rappelle, elle partait jamais en vacances. Alors certes, elle avait des souvenirs accrochés au mur, mais moi je préférais quand même accrocher mes souvenirs dans ma tête. Et puis maintenant, entre nous, c'est quand même plus intéressant quand tu rencontres tes amis, tu expliques ton voyage et que tu leur donnes envie d'aller découvrir tel ou tel lieu. C'est inspirant. Mais tu te vois raconter toute une soirée, « Ah, j'ai 10 000 figurines chez moi, ils sont tous sur mon mur. Ah, c'est beau, tu sais, tu dois voir, j'ai une figurine qui regarde à ça, j'ai une figurine qui ressemble à ci. » Tu te dis que tu ferais bien de l'inviter un mercredi dans un repas entre amis pour qu'elle t'explique sa passion pour les figurines accrochées au mur. Au cours d'un dîner de convivialité. Hein? Alors, plutôt que d'accumuler des objets qui finissent oubliés, parce que quand t'as 10 000 figurines, tu les connais pas tous, c'est pas possible. Hein? Mieux vaut peut-être investir dans des choses que tu as vraiment besoin, qui sont de qualité, durables ou réparables. Et si forcément tu investis dans ce genre de produits, tu fais des économies et tu adoptes un mode de vie plus serein. Et si tu achètes moins et que ce que tu as besoin, tu peux investir dans des choses que tu as toujours voulu faire mais que tu n'as jamais eu l'occasion, comme des voyages ou une expérience. Tu saisis un peu le concept. Donc on a vu que tu allèges ton esprit, tu retrouves un pouvoir d'achat, mais en plus, sans effort, tu fais un geste pour ta planète. Alors, savais-tu que si tu consommes comme
tout Français moyen, il te faudrait les ressources de 2,9 planètes. Alors qu'on n'en a qu'une. Donc comment on fait pour vivre avec 2,9 planètes? Le calcul est vite fait, ça veut dire qu'on vit à crédit, qu'à un moment donné, il y aura plus de crédit, il y aura plus de planètes, il y aura plus de ressources, et ça va être la catastrophe. Mais loin de moi l'idée d'être alarmiste, c'est juste prévenir qu'on fonce droit dans un mur, et que même s'il est loin, le mur il est là, et on va foncer dedans, et ça va faire mal. Parce qu'il y a rien à faire, la surproduction entraîne de la pollution, du gaspillage et un épuisement des ressources naturelles. Si tu as l'habitude de jardiner ou d'avoir un potager, tu te rends compte que les fruits et les légumes pour pousser, il faut du temps, des mois, et qu'il faut laisser le temps au temps pour avoir les meilleurs légumes et les meilleurs fruits. Si t'as des plants de tomates, tu vas pas pouvoir récolter des tomates tous les jours. Et puis ta récolte ne dure pas toute l'année. Donc il faut faire gaffe. En achetant moins, mais mieux, on réduit notre impact écologique. Moins de vêtements jetés, moins d'électroménagers cassés au bout de 2 ans, moins de déchets qui s'accumulent. Bref, une planète qui respire un peu mieux. Et n'oublie pas une chose, quand on aura pris toutes ces ressources, les premiers qui seront impactés, c'est nous, et c'est nous qui disparaîtrons les premiers, pour que la nature puisse à nouveau s'épanouir. N'oublie jamais que nous avons plus besoin de la nature que la nature a besoin de nous. C'est assez philosophique, à l'air de rien. Alors, comment devenir minimaliste sans douleur, sans être super impacté? Des encombres, par exemple, progressivement. Alors, le minimalisme, c'est pas jeter tout d'un coup, hein. D'ailleurs, y a rien qui dit que tu dois tout jeter, encore une fois. Si tu veux une façon de désencombrer très facilement, je te propose d'aller voir cette petite vidéo où tu prépareras une boîte pour désencombrer à ton rythme. Ou alors tu peux commencer à désencombrer par catégorie. Par exemple, tes vêtements, tes livres, ou dans une pièce, ta cuisine. Garde ce qui te sert et qui te fait plaisir, et donne ou vends le reste. Alors moi j'opte plutôt pour la version de donner, parce que vendre, ça te prend du temps, tu n'es pas sûr que les gens vont acheter, quel prix donner, attendre qu'on vienne les chercher. Tandis que si tu les donnes, ça a plein d'avantages. Non seulement tu vas directement à l'organisme concerné, mais en plus tu sais que tu fais une bonne action pour des gens qui vont vraiment se servir des choses que tu donnes. Mais bon, ça c'est un choix personnel, hein. Encore une fois, tu fais ce que tu veux, hein. Je sais qu'on peut avoir l'impression que quand on se débarrasse de certaines choses, on perd de l'argent. Mais dis-toi que une fois que tu as acheté l'objet, au moment où tu l'as acheté, t'as déjà perdu ton argent. C'est pas comme si t'achètes un truc et que tu te dis dans 10 ans, je vais le récupérer. Non, le meilleur exemple que je peux te donner, c'est une voiture. Une voiture, dès que tu l'as achetée, tu sors du garage, elle a déjà perdu de sa valeur. Donc, si tu te mets dans la tête dès le départ que la chose que tu as achetée, l'argent, voilà, il est parti, au revoir, oublié, eh bien peut-être que tu vas réfléchir à 2 fois avant d'acheter n'importe quoi. Parce que oui, tous, même moi, on achète des fois n'importe quoi. Parce qu'on se laisse emballer par la publicité. Il y en a, elles sont tellement bien faites qu'on se dit, ah oui, non, ça, il faut absolument que j'ai. Mais bon, Rome ne s'est pas construite en un jour, et notre minimalisme non plus. Cela doit se faire progressivement. Chaque petit pas est une avancée vers ta sérénité. Allez, tu peux même essayer de te lancer un petit défi. Essaye chaque jour de trouver un objet que tu n'utilises plus. Ou peu. Et je t'assure qu'en 1 mois, tu verras déjà la différence. Achète en pleine conscience. Si tu veux un truc avant d'acheter quoi que ce soit, pour ne pas te tromper dans tes achats, pose-toi ces 3 questions. En ai-je vraiment besoin? Est-ce un produit de qualité qui va durer? Est-ce que je ne pourrais pas l'emprunter ou l'acheter d'occasion? Parce que si c'est un objet que tu vas utiliser que 1 ou 2 fois, c'est peut-être mieux de l'emprunter à quelqu'un que tu connais qui l'a déjà. Ou pourquoi pas le louer? Au lieu de te dire, ah ouais, c'est pas cher, je vais l'acheter, comme ça il est chez moi. Ouais, mais tu vas encombrer ta maison avec un truc que tu vas utiliser que très rarement. Et si tu te poses déjà ces 3 questions, tu verras que ce sera très vite fini les achats impulsifs que tu oublies au fond de tes placards. Et tu verras que très vite, tu vas récupérer de l'argent et tu pourras l'utiliser pour privilégier, par exemple, des expériences, des voyages, par exemple, ou un concert, ou encore plus sympa, une sortie entre amis, ou investir dans un truc que tu as toujours voulu apprendre, mais qui demande un investissement financier. Tu verras que tous ces moments vont t'apporter bien plus de bonheur que de posséder des objets. Alors, plutôt que d'accumuler, mise sur les souvenirs et les expériences. Et de plus, ce sont des choses que tu vas plus facilement savoir partager que les objets que tu as accumulés. Bon, j'espère que j'ai pu te démontrer un petit peu que le minimalisme, ce n'est pas se priver, mais que c'est plutôt se libérer. Moins d'objets inutiles, plus de temps, et surtout, plus d'argent pour ceux qui comptent vraiment. C'est ça l'essentiel. Et comme mon grand-père disait, alléger sa maison, c'est ouvrir son cœur
vers d'autres horizons. Think about it. Allez, j'espère que ces petits conseils pourront t'aider. Si tu veux aller plus loin dans le désencombrement, n'hésite pas à me suivre sur Patreon. Je te guide pas à pas pour alléger ta maison. Allez, moi je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je t'attends de l'autre côté sur Patreon. D'ici là, porte-toi bien. Salut les copains.